Regardez bien cet immeuble. À première vue, rien de particulier, sauf qu'il abrite un habitat d'un genre nouveau. Ici, on ne parle ni de locataires, ni de propriétaires, mais d'une coopérative d'habitants. Une coopérative, à l'instar de ce que l'on trouve dans le monde agricole, en France on est assez marqué par les coopératives agricoles, ce sont finalement un ensemble d'acteurs indépendants qui se réunissent au sein d'une société, donc c'est une entreprise d'une certaine manière, dans laquelle chacun prend des parts. Et donc c'est une société qui va, en l'occurrence, s'intéresser au champ du logement. La possession de l'immeuble, ce n'est pas le fruit d'une copropriété où chacun a des parts individuelles, c'est la société coopérative qui va être en possession du bien. Et ensuite, chacun des acteurs va être locataire de cette société. Cet immeuble se situe en Suisse, à Genève plus précisément, où 5% du parc immobilier est composé de coopératives. Ici, les habitants ont leur propre appartement et des espaces en commun qu'ils partagent, comme cette bibliothèque. On discute comment on veut vivre. Donc c'est, au lieu d'avoir un logement qui va être un studio, une pièce, on va discuter de « et si on partageait les voitures ? Et si on partageait les vélos ? Et si on partageait les achats pour acheter local ? Les enfants, est-ce qu'on ne leur ferait pas un local à l'intérieur duquel il y a une crèche ? Est-ce qu'on ne ferait pas une bibliothèque ? Est-ce qu'au lieu d'avoir chacun nos outils, on ne pourrait pas avoir un local de bricolage ? Est-ce que pour les adolescents, il n'y a pas une structure à part ? Et comme aujourd'hui avec la pandémie, on travaille aussi, pourquoi on ne ferait pas un lieu de coworking ? Pourquoi on ne créerait pas un lieu culturel, un cinéma ou ces éléments-là ? Pour un architecte, l'objectif, c'est de développer du logement et de remettre au cœur de notre sujet l'habitant. Actuellement, quand on construit du logement pour un promoteur, on construit pour notre promoteur et on fait exactement ce qu'il nous demande, c'est-à-dire un projet rentable, efficace, qui convienne à la majorité des acquéreurs. Travailler pour un habitant, c'est complètement différent parce qu'il a un regard différent sur son confort, un regard différent sur ses objectifs de vie. Et donc, ça crée un nouveau programme. Ça ne crée pas des type 4, type 5. Ça crée des espaces collectifs, de la mise en commun, d'espaces construits collectifs. Et donc, ça crée un intérêt réel de programmation pour nous. Oui, mais voilà, en France, cette troisième voie du logement peine à émerger. Je pense que en Suisse, les problèmes ont existé aussi, mais ils ont 30 ans d'avance sur nous. Alors je dirais qu'en France, il y a plusieurs verrous à faire sauter. Je pense que le premier, il est psychologique. L'habitat coopératif peut véhiculer une image, au départ, les choses changent beaucoup aujourd'hui, mais qui n'était pas toujours très favorable. On parle de militantisme, etc., alors qu'il s'agit de logements pour tous. Donc verrou psychologique. Ensuite, absence en France de modèle économique très clair pour ce type de logement qui fait appel à des initiatives citoyennes. Donc, par exemple, pas assez de confiance de la part des milieux bancaires dans ces projets, pas assez de connaissance aussi et du grand public et des acteurs institutionnels de cette forme d'habitat, qui fait que les collectivités publiques sont moins favorables à accorder une garantie d'emprunt, par exemple. Et puis je dirais que peut-être juridiquement aussi, non pas que les outils n'existent pas, mais les outils sont dispersés. Il y a un manque d'unité, probablement, dans les structures juridiques à même de porter les projets de société coopérative. Alors pour faire sauter ces verrous et promouvoir cette troisième voie d'accès au logement, un projet financé par l'Union européenne a vu le jour il y a 3 ans, le projet DEFCOP. On a finalement un cadre où on a un marché d'accès au logement libre qui est de plus en plus difficile d'accès pour les classes moyennes, parce qu'on fait monter un peu la gamme. Et puis, on a de l'autre côté un marché qui est une chance en France, qui est le marché d'accès au logement social. Et puis, on a un interstice qui est en train de se creuser entre les deux, qui au départ n'est qu'un interstice et qui est en train de devenir un fossé. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, mais quelle est la solution ? Alors, on ne s'est pas dit ça tout seul, bien évidemment, mais le programme DEFCOP est un peu arrivé comme ça pour se dire, mais il y a certainement autre chose à explorer, une nouvelle voie d'accès au logement,
qui puisse permettre, peut-être avec une autre forme d'engagement des prétendants logement, à fabriquer une qualité d'habitat qui soit digne et en même temps qui soit accessible financièrement. La Suisse est très en avance sur la question de l'habitat coopératif, notamment l'État de Genève explore ce champ depuis plus de 30 ans. Et côté français, c'est quelque chose qui apparaît encore comme étant un secteur un peu exploratoire, militant, c'est presque un objet un peu suspect. Et on a voulu voir de quoi était fait cet objet, de voir en quoi il pouvait être porteur d'intérêt collectif, au sens d'apporter une réponse aux problèmes du logement qu'on rencontre en France. Les différents acteurs du projet, notamment français, ont pu visiter des COP en Suisse. Régulièrement, des séminaires ont été organisés, ouverts au public, comme ce séminaire de pré-clôture, imaginé en ligne à cause de la pandémie. DevCoop a multiplié les initiatives. On a organisé des ateliers avec les étudiants pour imaginer la ville de demain. On a mis en place des expositions sur ce qu'est la coopérative. Et puis on a également organisé de nombreux séminaires de manière à diffuser l'information et faire réagir à la fois les personnes non informées ou mal informées de ce qu'est une coopérative, mais aussi les personnes très informées de ce qu'est l'immobilier ou le marché de l'immobilier ou du logement, pour qu'elles puissent les unes s'intéresser à ce modèle et les autres l'améliorer. Et puis il y a eu des réalisations concrètes insufflées par ce programme. Si je devais retenir quelque chose de DevCoop, ça serait ces réalisations à Ferney-Voltaire, à Amby, auxquelles a participé DevCoop, la dynamique auquel elle a participé et qu'elle a peut-être aussi un peu suscité. Parce que d'un seul coup, ça devenait une opportunité pour relancer des projets. Et de ce contexte-là, DevCoop a eu un rôle d'embrayeur, finalement. Alors il y a eu ça, mais il y a aussi toutes les dynamiques vertueuses qui sont construites de part et d'autre de la frontière. Les réseaux d'acteurs qui se sont construits, l'entreconnaissance qui s'est construite, et puis aussi le fait que, comme le projet s'est déployé sur 3 ans, qu'il y a eu de nombreuses séances d'accompagnement, des séminaires pléniers, les acteurs de part et d'autre de la frontière ont pris l'habitude de se voir. Et ça a créé finalement des carnets d'adresses. Et les personnes savent où sont les ressources. On a créé une bibliothèque finalement de ressources. D'ici quelques semaines, un guide méthodologique de la coopérative devrait voir le jour pour pouvoir informer et conseiller le maximum de personnes, du grand public aux élus locaux.